Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le calendrier de l'Avent de la Craftbox. Donc je vais vous montrer comment le monter, parce que quand on a les pièces comme ça, c'est pas vraiment évident de savoir où va quelle pièce. Donc en fait, vous avez un grand panneau avec plein d'encoches. Donc ça sera le dos de votre boîte. Vous avez des grands panneaux qui eux se mettront, alors que je ne me trompe pas, ceux-là, vous en avez 4, 2 petits et 2 grands, se mettront sur les côtés. Donc on les mettra à la fin. Donc vous en avez 2 grands et vous avez les 2 petits pour mettre comme ceci. Là je vois qu'il me reste encore un petit peu de chipboard. Voilà. Donc ça sera pour les côtés. On le fera en dernier. Donc je les mets de côté et vous avez tous les panneaux avec des encoches comme ça, des longues encoches qui permettent donc d'entrecroiser les étages. On va commencer par mettre les petits. Donc pour les petits, j'en ai 1, 2, 3. Ils sont ici. Donc vous avez vos encoches ici. Et on les place comme ceci. Donc là, je vais quand même y mettre de la colle pour être sûr que ça tienne bien, parce qu'après, comme il y aura les petits tiroirs avec le poids des embellissements, je voudrais bien que ça tienne, même si après je vais recouvrir de gesso, mais quand même que ça tienne. Donc je vais mettre, bon, c'est pas grave si j'ai de la colle. Donc, le plus compliqué va être, c'est le premier pan, après ça va s'emboîter tout seul, donc voilà. Je vais faire les 2 autres tant que j'y suis. Donc en veillant bien, après on n'a pas le choix, mais en veillant bien à ce que les encoches soient bien sur le haut. Donc là pareil, on enfonce. Et je vais mettre mon 3e. Alors c'est un chipboard qui est assez souple, enfin, c'est un peu comme le chipboard qu'on utilise pour les ornements. Donc il faut quand même y aller doucement pour ne pas le casser. Je vais attendre que ça sèche un peu pour ensuite y intercaler les 2 grands. Enfin les 4 grands. Même il y en a 5. Donc il y a 5 grands que l'on va intercaler comme ceci sur les 5 encoches et que l'on va coller également ici. Donc j'attends que cela sèche pour pas que ça se démonte et je reviens vers vous. On va mettre les encoches comme ceci. Donc j'ai mis la première parce que je pensais batailler, puis finalement non. Donc on va mettre de la colle sur tous nos petites encoches ici. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle, mais bon, c'est quand même mieux. Surtout si après vous le manipulez. Et on place notre panneau dans les autres encoches. Et ensuite, on appuie bien pour que tout rentre parfaitement dans les trous. Et on continue comme ça avec les 5 panneaux. Donc c'est assez simple. Sur son groupe Craftbox, elle a mis, je pense que c'est elle ou quelqu'un d'autre a mis en PDF comment la monter. Mais là voilà, je vous fais la vidéo, comme ça vous savez, pour celles qui l'ont acheté. Elle est encore valable, elle est encore disponible sur le site, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et je vous rappelle que vous avez, avec le code Sandrine en majuscule, vous avez les frais de port gratuits. Donc là, elle est un peu plus difficile à se mettre.
Et on continue comme ça, tranquillement. Et elle pourra vous servir pour l'année prochaine. Parce que l'année dernière, je ne connaissais pas la Craftbox. Et du coup, elle l'avait déjà faite. Et en fait, après, vous pouvez acheter juste la petite boîte pour après mettre où elle met les nouveaux embellissements en fait. Comme ça, vous avez déjà votre petit assemblage de fait. Il n'y a plus qu'à remplir vos petits tiroirs. On appuie assez fort pour bien faire entrer notre chipboard à l'intérieur. Je pense que là c'est bon. Et il nous reste à mettre les côtés. Donc ce côté-ci se met comme ça et du coup, alors je vais essayer, même si c'est pas très sec, mais ça s'est collé à mon glace mat. Donc en fait on va mettre comme ça vous allez voir. Il faut que vous mettiez vos encoches ici. Les petites et les grandes sont pour intercaler ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la colle ici. Et de la colle ici. Je vais commencer par les côtés et après je finirai par le dessus et le fond. Donc le plus. Donc il va falloir bien mettre pour qu'il puisse bien s'intercaler. Voilà. Et ici également. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va hop les mettre comme ceci et comme ça avec la pression ça va fonctionner et on va faire la même chose avec celui-ci. Une fois que les deux côtés sont mis, il nous suffit de faire le dessus et le dessous. Donc c'est le même principe, on va mettre de la colle. C'est ici qu'il faut que j'en mette. Dans les encoches, c'est pas bien grave. Donc là on en met tout autour. Et on en met ici. Et on pose notre haut de la boîte, toujours en mettant nos encoches et en appuyant. Donc je vais la retourner comme ça. Il y a le poids. Et je vais faire pareil ici. Donc vous voyez c'est très facile à monter. On est un peu perdu au début quand on déballe tous les morceaux parce qu'on ne sait pas du tout où va quoi. Mais après voilà. C'est assez simple à voir où s'assemblent les pièces, les différentes pièces. Donc là je vais y mettre mon sommet.
ou ma base, ça dépendra du sens. Donc là vous entendez bien le clac. Qui montre que ça s'est bien clipsé. Ici par contre, voilà. Et voilà pour ce qui est déjà de l'armature en elle-même. Donc je vous la montre comme ceci. Voilà, donc c'est assez rapide à faire, vous voyez, je l'ai fait assez rapidement. Maintenant on va s'attaquer au tiroir. Donc je vais la laisser sécher tranquillement. Et on va prendre une planche. Alors j'ai beaucoup de planches de tiroir. Donc on va prendre... Alors là j'ai 2 planches. Par contre il faut que je fasse attention. Je vais en mettre qu'une. Donc là il y aura 24 tiroirs à faire. Hop. Mais là aussi c'est très simple vu qu'un tiroir se compose d'un fond, du devant avec l'encoche que l'on mettra par ici, de deux côtés et de l'arrière. En fait c'est le même principe. Je vais commencer par... Alors du coup il faut savoir ce qui va coller. Je vais commencer par ici, par un côté, mais après je mettrai les... Donc le côté se met comme ça. Ça peut être plus compliqué, enfin plus délicat on va dire, puisque c'est plus petit. Donc il y a moins de... Et comme il n'y a pas de croisement du bois, du coup il va falloir patienter pour que ça colle. Mais ça va le faire. Ici je vais mettre un peu de colle ici. Et ici, je vais mettre ici, un peu simple. Donc là c'est mon devant. On va mettre l'autre côté. Du coup je vais le mettre plus par là. La colle. Et ici aussi. Mais avant il faudrait aussi que je colle celui-ci. Avant que ça colle, parce qu'il faut que ça s'intercale. Donc il vaut mieux coller l'avant et l'arrière et ensuite vous collez les côtés. C'est beaucoup plus simple. Bon là ma colle n'est pas sèche. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre de la colle liquide plutôt que la colle chaude. Avec la colle chaude, le problème c'est que ça va prendre tout de suite et vous allez avoir après des problèmes. Déjà vous allez avoir les bulles de colle, ce qui fera pas très joli. Ah, lui il est resté en place. On va le remettre. Donc voilà, le calendrier, enfin du moins la base est montée. Et maintenant il ne me reste plus qu'à mettre du gesso sur toutes les différentes parties. Donc je vais commencer par la structure et ensuite je mettrai au niveau de tous les tiroirs. Donc je vais les sortir et je vais donc mettre du gesso partout et je vous retrouve juste après. Donc voilà, les tiroirs sont montés, sont gessotés, la petite structure est également gessotée et je vais donc passer à la décoration. Pour la décoration, je n'avais pas envie de faire comme tout le monde la couleur rouge de Noël, mais plutôt une couleur bleue un peu, on va dire, givrée. Et je vais prendre l'Embellishment Mousse Cornflower Blue, parce que je trouve que c'est un joli bleu. Et comme les embellissements mousse sont brillantes, je trouvais que ça allait être assez sympa. Donc je vais prendre
une petite mousse de chez Nouveau. Et je vais appliquer ma mousse. Alors je vais déjà faire un test, vous voyez, comme ceci. C'est vraiment pour peindre. Donc l'embellishment mousse sert aussi pour peindre. Et je vais commencer par exemple sur un tiroir pour vous montrer ce que ça donne. C'est fait vraiment, oui, c'est vraiment le bleu que je voulais parce que j'avais sorti d'autres peintures. Mais c'est vraiment ce bleu là qu'il me faut. Et voilà le bleu que ça donne. Je voulais un bleu très pâle. Ou après je pourrais rajouter un peu de blanc pour faire du givre. Donc ben voilà, j'ai trouvé mon bleu. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de embellishment mousse. Donc du coup, je vais mettre un peu sur les côtés aussi. Mais je ne mettrai pas au fond, il n'y a pas besoin. Et je vais mettre, donc vous pouvez faire des nuances vraiment comme ceci. Et je vais faire l'autre côté également. Donc là, il en faut vraiment pas beaucoup. Donc j'avais peur qu'avec ma peinture, je n'arrive pas à tout peindre. Parce que j'ai des petits contenants. Donc je pense que la meilleure option, c'est la mousse de chez Nouveau. Donc je vais en même temps répondre à une question d'une de mes abonnés qui me demandait pourquoi acheter de l'embellishment mousse si l'expanding mousse fait la même chose en plus de gonfler. Ben, la simple raison, c'est qu'il n'y a pas cette couleur là n'est pas dans les expanding mousse. Vous allez être limité au niveau des couleurs puisque pour l'instant les expanding mousse sont plutôt couleur vintage, doré, argenté, enfin métallisé, des couleurs métalliques, on va dire. Donc voilà, donc je vais faire tous mes petits tiroirs, je vais faire toute la surface, mais juste le dessus, les côtés de la boîte également avec l'embellishment mousse, et je vous retrouve juste après. Donc je vais en refaire une autre devant vous pour vous montrer que c'est très rapide, parce qu'en fait l'embellishment mousse sèche aussi très facilement, donc c'est nettement plus facile que de gessauter. Voilà, donc vous en mettez comme ceci. Alors ces petites éponges de chez Nouveau sont extra aussi pour appliquer la mousse de chez Nouveau. Et après voilà, je fais des cercles, après je lisse comme si je peignais avec ma petite mousse. Et d'abord j'imprègne bien mon chipboard et ensuite et voilà un tiroir de terminé. Donc après je les mets sur le côté pour les faire sécher et je recommence avec un autre. Donc je commence par les mélanger et ensuite j'étale comme ceci pour ne pas laisser de traces de mousse. Après il n'y a pas besoin que ça soit très régulier puisque il faut aussi que ça soit un peu on va dire vintage, altéré. Donc du coup, mais c'est, vous voyez, très rapide à faire et ça va donner un effet un peu brillant au bois et on en met vraiment très très peu. Le pot peut durer, va pouvoir sans problème me faire toute la décoration du calendrier de l'Avent. On va continuer. Après on étale et on mélange bien pour que ça soit uniforme. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais continuer tous mes petits tiroirs et je vous retrouve juste après ça. Donc, tous mes tiroirs sont faits. Je vais commencer par faire le haut de l'armature du calendrier. Donc là pareil, je commence par faire des cercles pour bien étaler ma mousse et ensuite je reviendrai pour
la lisser comme ceci en fait. Donc il faut le faire vite avant que ça sèche. Et voilà ce que ça donne. Je vais mettre mes tiroirs un peu plus par ici. On va faire les côtés. Donc toujours pareil. Alors, je vais peut-être commencer d'abord par là où il y a les fentes. Pour que ça soit plus joli. Et on homogénise tout ça une fois qu'on a bien recouvert toute la surface. On va faire le dos, exactement pareil, le temps que le côté sèche. Donc vous voyez, c'est très rapide à faire. Après, vous pouvez faire des effets de nuances en laissant un peu de blanc. Donc là, c'est le dos, donc c'est pas bien grave. Voilà. Ce côté-ci, vous voyez, est sec déjà. Donc je peux passer, ça sèche très très vite. À ce côté-ci. C'est pour ça qu'il faut aller vite aussi quand on veut bien les mixer et qu'il n'y ait pas de traces d'éponge. Parce que ça sèche très vite. Après, avec la peinture, l'avantage c'est que vous aurez pu aller dans les rainures ici. Mais bon,
Et il me reste le fond. Je vais quand même faire le fond. Exactement pareil. Avec la mousse nouveau Embellishment Platinum, je vais décorer mes chiffres en fait des jours du mois de décembre. Donc là je voudrais par contre qu'ils soient plus dans les tons argentés, mais ça j'ai sauté, donc c'est juste pour que ça donne une petite brillance à mes chiffres. Je vais prendre ma pique pour tenir. Là vous allez peut-être pas voir la différence, mais sur le bleu je pense qu'après vous verrez la différence. Et ça, il y a le petit côté brillant qui apparaît, qui est assez sympa, brillant argenté. Je vais mettre là. Après c'est des produits à base d'eau, donc ça se nettoie très facilement. L'éponge se nettoie très facilement puisque c'est soluble à l'eau. Vous pouvez vous en servir aussi pour mettre dans un petit spray et avec de l'eau et avoir votre spray argenté brillant. Donc je vais faire tous mes petits chiffres et on se retrouve juste après. Donc je suis avec l'Embellishment Mousse Platinum. Je vais un peu mettre de cet argenté sur les bords de ma boîte et des tiroirs pour faire un petit effet distress, on va dire, mais tout en douceur puisque je veux un petit côté gelé, frosty, un peu comme la Reine des Neiges, on va dire. Donc je vais mettre, je vais pousser mes nombres et je vais en mettre un peu comme ça. C'est très léger, ça se voit pas forcément. On aurait pu mettre de l'expanding mousse argenté. C'est peut-être que ce que je vais faire après, je vais voir. Cette mousse-là se verrait mieux sur une surface beaucoup plus sombre. Mais je ne sais pas si vous allez voir à la caméra ce que ça donne. Voilà, ce petit effet un peu givré que je vais faire sur les côtés de ma boîte et sur, je vais vous montrer sur un tiroir où je vais le faire surtout devant, sur les angles. Et voilà, c'est vraiment, ça reste vraiment très discret. Donc voilà ce que ça donne. Je vais rajouter de l'expanding mousse sur les bords. Et après, je vais faire par petites portions parce que comme ça sèche vite, pour pouvoir la faire un peu gonfler. Donc on peut le faire au pinceau, vous pouvez le faire avec la spatule. C'est comme vous voulez.
voit que là où je suis passée, c'est devenu mat et ça a un peu gonflé. Donc je vais répéter le processus tout le long. Je vais vous montrer une autre façon d'utiliser les embellishment mousse. En fait, finalement, ce calendrier de l'Avent va vous montrer pas mal de choses sur l'embellishment mousse et l'expanding mousse. On peut aussi faire du pochoir avec. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un pochoir de chez Timols et je vais y mettre par-dessus les étoiles. Parce que j'ai pas de pochoir flocon de neige. Après on peut le faire facilement, les pochoirs flocon de neige, en faisant des découpes. Mais voilà, du coup, c'est assez discret. Je n'ai pas pris le bleu le plus foncé, mais j'en ai pas d'autres, donc je fais avec celui-là. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais en faire un peu plus par ici. Pour montrer un peu les étoiles. Dès qu'on rajoute un peu de mousse, on a des étoiles plus importantes. Voilà ce que ça donne de plus près. Et je vais faire la même chose sur les côtés et sur tous les tiroirs. Donc voilà, tout est sec et je vais donc commencer par décorer le dessus de ma boîte. Pour ce faire, je vais prendre les poinsettias qu'il y avait dans mon lot pour faire des cartes de Noël, ainsi que du snip art spécial Noël, comme ceci. Donc j'avais fait une petite revue il n'y a pas très longtemps, et je vais commencer à coller mon chipboard sur le dessus de mon calendrier de l'Avent. Par exemple, je vais en mettre un comme ceci. Je vais mettre quelques petites étoiles. Et je vais coller donc le poinsettia, par exemple, par ici, en y mettant... Donc je vais y mettre cette jolie décoration. Par ici. Et je vais y mettre mon poinsettia. Par-dessus. Alors j'ai également mes petites baies que je vais peut-être pouvoir mettre aussi. Donc je vais essayer de tordre le fil de fer. Et je vais en mettre quelques-unes par là. Alors vu qu'il n'est pas sec, je vais en profiter pour l'incorporer. Et je vais faire la même chose de l'autre côté en y mettant cette décoration là sur un coin. Je vais les faire comme si elles s'entrecroisaient. Je vais mettre
Ça, je vais mettre les collets avec du double face. Et je vais y coller mes poinsettias au centre. Et au centre, je vais y mettre des baies. Donc, je vais intercaler un peu. Que je vais coller également avec du double face. Il y a du relief, donc du coup c'est un peu plus compliqué. Il suffit juste que je tourne un peu les tiges. Et je vais y mettre un petit poinsettia. Donc je vais enlever le double face qui va m'aider à faire adhérer également le poinsettia. Je vais rajouter quand même de la colle. Pour sécuriser. Et je vais rajouter quelques petites étoiles par-ci par-là qui étaient également dans ma planche de chipboard. Donc voilà pour la décoration du dessus. Avec mon marqueur neige, je vais appliquer un peu de neige, hop là, de grosses gouttes de neige, on va dire, sur mon poinsettia. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on le chauffe au heat gun. Donc ça gonfle comme s'il y avait de la neige dessus. Donc je vais faire un peu la même chose, mais plus léger parce que là j'avais des grosses gouttes qui tombaient. Et je vais en mettre un peu en bordure comme ça. Et je vais en mettre un peu partout autour pour faire de la fausse neige. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant nous allons passer au tiroir que j'ai décoré. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc j'ai décoré, alors je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc j'ai décoré tous mes petits tiroirs en mettant aussi un peu de pochoir dessus. Et donc voilà ce que ça donne avec la mousse nouveau embellishment Platinum. Et j'ai décoré avec les embellissements que j'avais acheté toujours chez la Craftbox. Et qui font partie de cette petite boîte d'embellissement. Donc voilà comment j'ai décoré mes petits tiroirs. Et je vais donc y rajouter du marqueur à neige. En faisant un peu comme ça. Je peins juste un côté de la boîte. Parce que je ne vais pas en mettre non plus partout. Et ensuite on chauffe.
Et voilà ce que ça donne. Donc je vais faire ça pour tous les tiroirs et je reviens vous montrer tout ça une fois terminé. Donc voilà mon calendrier de l'Avent de terminé. Donc je vous le montre de plus près. Donc là c'est le dessus de la boîte et le devant de la boîte. Donc je vais vous montrer en gros plan ce que ça donne. Sur les côtés, je n'ai mis que les pochoirs, je n'ai rien mis d'autre. Voilà, et au dos, il n'y a que l'embellissement mousse. Voilà, c'était surtout focalisé sur le dessus et le devant. Il ne reste plus qu'à y mettre les petits pochons pour le calendrier de l'Avent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé pour que je vous fasse des vidéos où j'ouvre mes petits tiroirs avec les pochons dedans pour y découvrir les embellissements. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à ce moment-là je ferai des vidéos, peut-être pas tous les jours, mais peut-être une vidéo cumulée de tout ce qu'il y avait dans les pochons. Donc ça sera pour le 25 décembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon blog sur lequel je vais mettre des photos beaucoup plus détaillées du calendrier. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!